Bonjour, donc on reprend notre cours sur la création d'un jeu, donc un type de tir shoot 'em up. On en était à la création des tirs sur les bumpers, hein. Donc on en était à peu près là, hein. On avait fait le player, les vies en haut, les ennemis qui tirent, on avait bien sûr des explosions. On va avoir, si j'appuie sur 3, un bumper qui va arriver, voilà, un bumper. J'ai des sons, voilà, le bumper, il faudrait que je mette un son sur l'explosion, mais le bumper ne tire pas. Et je pense aussi qu'on va revoir aussi, on va voir au niveau des... On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire au niveau des bumpers le tir, parce qu'aujourd'hui le tir n'existe pas. Donc quand on regarde au niveau des bullets, ici, donc ça, c'est les bullets, donc on a les bullets ennemis ici, ce sera la même chose. Quand on regarde dans ennemis, au niveau du shoot, donc là, on va avoir ce genre de système-là, hein, et au niveau du shoot, voilà, on a ça, et on passe cette valeur-là, qui est la cible, en X et Y. On la passe en paramètre dans la création de l'ennemi. Il sait où se trouve, en fait, à un moment donné, le player. Alors ça, peut-être qu'on va modifier cette partie-là, on verra par la suite, parce qu'en fait, il connaît la position au moment de la création, mais peut-être pas après. Donc on vérifiera ça. Au niveau du bumper, donc lui, on va donc créer, la partie shoot du bumper, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que le bumper, il puisse tirer. Ça nous semble intéressant, hein, quand même, que le bumper puisse tirer. Donc on va faire cette partie-là. Donc ça va ressembler, grosso modo quand même à la même chose en fait, hein, que le shoot ennemi ici, hein. Donc on va pas s'embêter, on va aller dans Enemy, on va récupérer, la définition là de shoot ici, on va tout récupérer, on va faire un copier et on va le coller dans Bumper, ici. Donc après les animes, par exemple, on va coller ça là. Donc on va vérifier quand même qu'on est, voilà, on a bien center, Y, center X. Alors ça, on va pas l'avoir, donc il va falloir qu'on le récupère. Speed moins, donc on va pas avoir aussi, ça c'est bon, on va les avoir, c'est calculé. Center X, center Y, ça c'est bon. All sprite, ça c'est bon. Il y a que ça qu'il va falloir qu'on récupère, qu'on n'a pas. Et donc on va les passer en paramètres lors de la création du bumper. Donc c'était dans Game, dans la fonction new bumper, ici, donc on crée le bumper ici, et donc là, on va lui passer les paramètres de player et de sa position. Donc quand on faisait new enemy ici, si on regarde la new enemy, ici, vous voyez, on met player X, player Y, et player X, player Y, c'est égal à ça. Donc on va copier ça, on va le mettre dans new bumper ici, pour avoir les coordonnées de player X, player Y, et on va les rajouter ici, à la création du bumper. Donc on va avoir player-x et player underscore y. Voilà, donc là on va avoir les coordonnées en fait lors de la création du player. Alors peut-être qu'on va vérifier, on rectifiera ça parce que je pense, donc là il y a une erreur de, je pense que au début de la création, il connaît la position du player. Si le player bouge, la position ne bouge pas. Donc je pense qu'on modifiera ça et on mettra certainement dans setting une variable globale. Alors, on va voir ça, on va voir ça. Donc heu, on va aller dans bumper ici. Donc comme on avait fait dans enemy ici, à un moment donné, on mettait ça. On avait mis ce système-là, voilà, pour tirer en fait.
Et grosso modo, ben, dans Bumper, on va avoir la même chose hein, au niveau de l'UBDAPT ici, pour qu'il puisse tirer. Donc au niveau de l'UBDAPT, on va lui mettre donc au niveau de l'UDAPT, donc du bumper, au niveau UDAPT ici, on va donc mettre alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que par exemple, quand on regarde nos images du bumper, donc c'est dans Enemy, Bumper. On voit là qu'il est fermé, et puis qu'il s'ouvre, et après il reprend au début, il est fermé, etc. etc. Donc on pourrait être intéressé de dire qu'on va faire un tir que sur l'image 5. C'est-à-dire quand il est pleinement ouvert, que les petites étoiles là sont allumées, on va dire c'est à ce moment-là qu'on fait un tir. Donc sur le bumper 5. Enfin l'image 5 du bumper. Donc dans ce cas-là, on va marquer ici self anime, oui, donc là on anime. Ouais, on peut le mettre ici. Ouais, on peut le mettre avant. Ouais, on va le mettre ici. Donc, if self.nb anime supérieur ou égal à 5. Donc, c'est-à-dire qu'on ne tire que dans le cas où on est sur ces trois-là. Alors, dans ces cas-là, on va faire if random supérieur à 0.95 and self.rect.bottom supérieur à 100, parce qu'à un moment donné on ne tirera plus si on est trop près, ou and self.rect.bottom inférieur à 400. Alors bon, on peut aussi, oui, on va faire comme ça, ce sera peut-être plus joli. Voilà, if, voilà. Et puis après, on va avoir un intervalle de temps, hein, donc c'est if, now. Ouais, mais now, il faut que je déclare now. Now, j'ai pas déclaré. Donc, on mettra now, moins self.last shoot, qu'on n'a pas créé et qu'on va créer aussi, hein. Ou last, dans last shoot, oui. Pas last date, shoot. Supérieur, on va dire à 2400. Alors dans ces cas-là, eh bien, on fait un self.shoot. Voilà, on va tirer. Donc ici, il nous manque le now, qu'on va mettre par exemple ici. On va dire now est égal à pgame time.getTix. On récupère un temps ici. Au niveau de celui-ci, on va faire un self last shoot qui va être aussi un pgame .get time.getTix. On récupère encore un temps. Et donc voilà, on a notamment ici, il nous manque donc non, le target. Voilà. Ici, il faut qu'on rajoute le target. Donc on l'a mis dans le game ici, hein. On l'a rajouté dans le new bumper, là, la création du bumper, on les a rajoutés. On va maintenant les rajouter ici, parce qu'on ne les a pas. Donc on va appeler ça ici, après l'anime, target x, target y. Et donc ici, hein, self, target x égale x, et self, target y égale target y. Voilà. Donc là, en théorie, on doit avoir des bumpers qui vont tirer. On va lancer
l'application, voir si j'ai des bumpers qui tirent. Je vais appuyer sur 3 pour faire, alors, Tic, oui, effectivement, hein. Hein, je suis abonné aux fautes de frappe. Alors, c'est dans bumper, get. Hop. Alors, je fais 3. J'ai un bumper qui arrive. Random. Ah oui, not definite. Donc, d'accord, oui. Il faut ajouter dans la classe bumper, on va faire import random. Alors peut-être qu'on pourrait mettre from random. Oui, mais oui, c'est celui-là aussi, random.range. Voilà. Alors, on relance. Je fais 3. Voilà, j'ai un bumper qui s'ouvre. Voilà, on va attendre. Alors, mat is not definite. Ah bah oui, le calcul pour. Donc là, il allait tirer. Fermer, fermer. Alors, le calcul au niveau de bumper, il faut qu'on rajoute mat. Mat, voilà. Et hop, on est reparti. Voilà, donc ici, je fais 3, je vais avoir un bumper qui arrive. On va voir s'il va tirer. Alors non, name bullet n'est pas défini. Ah bah oui, j'ai oublié pas mal de choses quand même là. Donc au niveau de bumper, il faut aussi appeler bullet. Donc from bullet, import bullet. Dans game, on relance. Voilà. Donc j'appuie sur 3. Voilà, j'ai donc mon bumper, on va dire, voilà, j'ai un tir. Alors, par contre, vous voyez, ouais, il tire pas, voilà, il tire pas à l'endroit peut-être désiré. Je refais 3. Donc ça m'embête un peu. On va essayer de faire donc avec une variable globale. C'est-à-dire, on va essayer, donc je ne garantis pas, mais on va aller dans Setting. Dans Setting, au niveau des variables globales, on va mettre ici player x, ou on va mettre target x égale 0, target y égale 0. Au niveau donc de mon game, ce que j'ai fait au niveau, par exemple, donc, cette valeur-là, ici, là, que j'ai là, je vais la copier et je vais la mettre dans ma boucle while. C'est-à-dire que je vais la mettre à jour régulièrement. Donc au niveau de la boucle while, ici, par exemple après le tix, on va essayer de mettre ça ici, et là on va l'appeler target, target x, target y, donc du coup je mets à jour ma variable globale, et au niveau par exemple, de bumper, on va faire un essai sur bumper, on va enlever ça, on va enlever ça, et on va mettre ici, cette partie-là, on va juste mettre target x, target y, puisqu'on a passé en global, on a mis, donc il est dans setting. Si je vais après dans game et qu'on passe donc au niveau de la définition pour les bumpers, new bumper ici, je ne passe plus rien. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait marcher. Alors voyons voir ce qu'on a. Voilà, donc j'ai bien ici, si je fais un 3, j'ai un bumper qui apparaît, je vais bouger. Je vais faire un 3, un bumper qui apparaît là-bas.
Ouais, non, il est pas bon, forcément au oh non, il tire pas du tout au bon endroit. Non, c'était quand même mieux tout à l'heure. Bon, ça marche pas, donc on va revenir sur ce qu'on avait. On va faire un CTRL-Z ici. On va remettre, ce qu'on avait, parce que ça marche pas plus mal que ça, en fait. Ici, je vais l'enlever. Et puis, au niveau de setting, on va l'enlever aussi. Au niveau de bumper, là, si on fait un CTRL-V, voilà, on revient sur ce qu'on avait. Voilà, et là on fait donc import bullet. Ah non, from bullet, import bullet. Donc là, si je lance, j'ai pas de problème, j'appuie sur 3, comme ça j'aurai un. Voilà, donc ça tire, ouais, ça tire bien là. Ok, donc voilà, on a fait cette partie-là. On va maintenant, parce que ce qui serait intéressant à un moment donné aussi, c'est donc de créer, quand on a une explosion, alors il faut que je regarde quand même au niveau du bumper, au niveau des bumpers, ouais, au niveau des bumpers, ici, il faudrait quand même que ça, on va l'enlever. Donc, ça, c'est quand il explose. On a, d'accord. Bon, alors ici, donc, on va devoir, au niveau des ennemis, il faut qu'on puisse, à un moment donné, au niveau des ennemis, avoir la possibilité donc de récupérer euh, un, un bonus. Alors, pour les bonus, il va nous falloir une classe, c'est évident. Ouais, il nous faut une classe. Donc on va d'abord essayer, pour la classe, il va nous falloir donc les images. Donc on va d'abord intégrer les images, on va appeler PowerUp, des images, ça c'est les explosions. On va les mettre, des éléments graphiques, on va les mettre en haut avant les bumpers ici. Voilà. Ici donc on va créer tout ce qui est, on va appeler ça PowerUp, PoPlayer. Donc c'est tous les éléments graphiques qui concernent non, c'est dans ici. Donc c'est cela, hein, le gun, le no-kill, ça. C'est ces éléments-là. Donc power up. Alors, dans ces cas-là, ici, comme elles ont des noms toutes différentes, hein, live, gun, etc., on va devoir créer une ligne pour chacun. Donc on va créer donc un power up img, donc image, qui va être donc une collection. Voilà. On va donc dire que on va avoir un power up de type img qui va donc lui en fait qui va être donc un no-kill. Alors no-kill, c'est lequel no-kill? Ouais, c'est ça, c'est ce qui donne, je crois, la bulle, ça, je pense.
la bulle, la vie, le gun bleu, le gun red, euh, le gun, non, mais ça n'existe pas, mais enfin bon. Alors, no kill, qui lui donc va être égal donc à pgame. Donc on va aller chercher l'image, pgame.image, .load, de path joint, de img dir player, donc c'est dans le dossier des images player, et il s'appelle power nokill.png. Et on le met ici en convert. En convert. Par contre, il va falloir sûrement, enfin bon, on va le mettre comme ça pour l'instant. Oui, et donc après on va le copier, celui-ci, copier, on va le coller au moins 3 ou 4 fois. Voilà, donc le second on va l'appeler shield. Donc power, ça va être power shield. En fait ça c'est la vie je pense. Oui, ça va être ça. Après on va prendre les live, donc ça c'est pour récupérer des petits avions de vie. Live, on va récupérer après un autre qui va s'appeler gun blue. Donc ici gun blue, power gun blue je pense. Il faut que je vérifie ça, parce que c'est pas ça je pense. Ça se tient, power gun blue, voilà. Donc power gun blue, power gun blue, et puis après on va avoir un gun yellow, et on va avoir un power gun yellow. Je pense quand même qu'il va falloir faire il va falloir, je pense, donc ça c'est le chemin, c'est l'image, et donc ouais, donc après ici je pense que là on va mettre ici donc là on va sûrement quand même mettre on va récupérer ça ici puisque c'est une image, et on devrait pouvoir faire un set color key en black. Voilà, je pense que ça, il faut le mettre aussi. Donc on va le copier-coller. On va faire toutes les images comme ça. Après on renommera les intervalles. Voilà, donc ici on va voir shield. On va mettre ici shield. On va avoir live. On va mettre ici. On va voir gun blue. On va mettre ici. On va avoir yellow. On va mettre ici. Alors peut-être que c'est pas là qu'il faut que je le mette, mais bon, on verra. Donc une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on crée la classe PowerUp, parce qu'on n'a pas et on en a besoin. Ouais, donc non, ça on va pas le mettre là, on va pas s'embêter ici, on le mettra directement dans la classe, ça nous évitera des lignes. Voilà, ici. On va le mettre directement dans la classe objet. Donc on va créer un objet, nouveau fichier, Python 3, on crée, on va directement le sauvegarder sous, et on le nomme, donc dans mon projet, il est où? Python, je le tire, voilà ici. Et ici, on va l'appeler PowerUp. Voilà, PowerUp.
Hop. Voilà. Donc ici, on va faire un import game. On va sûrement from setting import. On va importer ça parce que je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Hein. Quoique je suis pas sûr, mais enfin bon. Alors, ici, on va donc créer la classe. Donc on fait classe power. Hop. On va l'appeler depuis game.sprite. Sprite. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Et puis def tac init tac, voilà, pardon, self. On va passer en paramètre une position, hein. On va l'appeler center, parce qu'en fait on va lui passer le centre, la position de l'ennemi quand il meurt, hein, du vaisseau ennemi. Et on va lui passer une information qui va être le type, c'est-à-dire le type de power. Et puis on fait un super point init. Voilà. Donc ici on va récupérer self.type pour savoir quel type de bonus. Alors peut-être que là ça va pas marcher type, donc ça va être réservé. Donc on va l'appeler type power. Voilà, et ici type power. Voilà. Donc le self type ou self type power, comme ça on sera en harmonie avec ce qu'on écrit. Self type power, on va avoir donc l'image, self image, donc l'image qui correspond à l'icône. Donc on va faire un pygum transform scale. Donc on va transformer l'image de base. On va l'appeler, donc on va appeler donc le. Alors il va falloir que on passe aussi center type power en image. Voilà. Donc l'image en fait aussi. Donc ici on va passer l'image. Donc si on passe l'image, je vais faire un scale. J'ai pas besoin, si j'ai peut-être besoin du type. Donc on va faire c'est l'image et on va la transformer en 20 par 20. Voilà, ici on va faire un set, donc on le fait ici, un self, donc on va faire image.set color key black. On va faire un self.rect pour récupérer le rectangle de l'image, self.image.get.rect. Voilà. Et donc self.rect.center, donc la position va donc être le centre de l'ennemi qui est mort. On va lui donner une vitesse aussi parce que ce petit objet il va descendre, donc un speed Y. Donc oui, il descend sur l'axe Y. Et puis dans le def update de self, on va faire bouger notre petit bonhomme, enfin, notre petite icône. Donc on fait un self.rect.y, puisque c'est sur l'axe Y, .y, qui va être incrémenté d'un self.speedy. Par contre, il faut aussi tuer l'objet si jamais il dépasse une certaine distance. Donc là, c'est 8. Donc on fait if self.rect
point top, donc le haut du carré de l'icône, de l'image. Hein. Si elle dépasse la valeur 8, alors je fais un self qui je tue l'objet. Voilà. Donc là, on est bon. On retourne dans le fichier game, parce que maintenant, en fait, dans le fichier game, il va falloir, à un moment donné, dire, ben voilà, c'est quand l'ennemi meurt, que je peux, quand l'ennemi meurt, que je peux créer une espèce de power-up. Alors on va faire ça au niveau de la boucle while de jeu, là. Au niveau... alors, au niveau... on va le faire par là, hein, les bumpers, on peut le faire ici. Hein. Donc ici... non, alors ça va être bien sûr, non, c'est déjà la création des émissions, le clavier, la boucle de création des bumpers. Voilà, ici, dans cette partie-là, dans la recherche des collisions. C'est-à-dire que quand il y a une collision, hein, on est bien d'accord, hein, l'ennemi va exploser ici, hein, et quand il explose, c'est là qu'il y a une possibilité qu'il lâche un, un- un- disons, un bonus. Alors, comment on va faire ça? Il faut, comme il y a plusieurs bonus, on en a 5, il va falloir qu'on fasse une règle pour définir les bonus. Donc d'abord, ça va être un système aléatoire, hein, parce que les ennemis vont pas tous lâcher des bonus. Hein. Sinon le jeu va être trop facile. Donc on va faire un random, random. Hein. On va dire que s'il est supérieur à 0,80%, et puis on va ajouter une fonction de complication, c'est-à-dire que par défaut, on va dire que oui, il y a 80% de chance qu'il peut lâcher un bonus, on va dire, enfin 20% de chance, pardon, mais on va diminuer cette chance-là en fonction de la puissance du player. Donc on va dire qu'on va prendre player.power divisé par 100. C'est-à-dire quand je suis à 5 au niveau du player, et bien là, je vais être à 85 et du coup j'ai que 15% de chance. Voilà, on va faire après, donc là il nous faut un autre système aléatoire pour définir qu'est-ce qui va être le plus souvent, qui va sortir par rapport aux autres. Donc on va faire, on va créer une variable chance, hein, qui va être un random, point random. Donc le random, lui, il renvoie une valeur entre 0 et 1. Donc, on va... on va faire ça comme ça. Donc on va faire... alors, comment on peut faire ça? Simplement... on va dire que par exemple, if chance supérieur ou égal à 0,95. Donc on a très peu de chance, on va avoir un power up qui est égal à power up. Alors oui,
Le power up, il faut, avant de l'utiliser, là, on va l'intégrer au niveau des imports. On va faire from power up import power up. Donc ici, dans mon boucle while du jeu, je reviens ici sur mon power up ici. Donc mon power up, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une position, du type et de l'image. Alors, ici, on va mettre power up, donc ça va être it.rect.center, ça c'est sa position. Le type power, franchement le type power, je pense pas que j'en ai besoin, hein. Enfin, franchement je crois pas que j'en ai besoin. Enfin on va le mettre quand même, on va dire que c'est un no-kill, au cas où, hein, et puis ici, on va mettre son image, donc c'est-à-dire celle qui est ici, voilà, celle-ci, power up, no kill. Voilà, donc ici, on passe en paramètre ça. Voilà. Donc ça, c'est si je suis supérieur ou égal à 0,95. Après, on va faire la même chose en fait. Donc par exemple, si c'est pour des vies, donc les vies qui vont mettre un petit avion, hein, on va dire ça comme ça, hein. On va dire qu'on va être en 0,05 and chance inférieur ou égal à 0,1. Voilà, et là on va pas avoir, on va avoir un power up ici, être différent, puisque ça va être ici, ça doit être, alors que je me souvienne, parce que là je l'ai écrit, mais ah, c'est pas si haut. Alors, voilà, c'est shield, non live, voilà, c'est les vies. Donc les vies, donc c'est live ici, et ici c'est live. Après on va pouvoir se faire, par exemple ici, on va copier-coller ça. Ici on va mettre 0,1, donc mes supérieurs, et inférieur ou égal à 0,5. Et on va être sur un shield là. Donc shield, c'est ce qui me remet des points dans ma barre verte. Ça va être ça. Le no-kill, c'est la bubule. Voilà. Et après ici, donc oui, 0,5. Après, on va faire ici un autre élément qui va être donc de 0,5 à, par exemple, 75. Voilà. Et ici, on va mettre que c'est un gun yellow. Ouais, gun yellow, par exemple. On va dire que c'est gun yellow. Alors ça, je pense pas que j'en aurai besoin. Et par contre, là, c'est pas gun yellow, ça doit être... Ah si, gun yellow, voilà, c'est ça qu'on va mettre, power engine, gun yellow. Donc je reviens ici, voilà, c'est power, là, ça, voilà. Et après, on a encore un système de calcul de chance qui devrait être de 0,75 à 95. Voilà. Ouais, bon, on pourrait, et là, si on veut vraiment, faudrait qu'on mette ici 95, ici égal à 95, et donc entre les deux, on a 5 points, donc là, on peut mettre 77. Non, on peut mettre ici 72, et ici 73, 72, supérieur à 72, donc là, ça nous fait
22, et ici ça nous fait 23. Voilà. Et après, donc ici, bien évidemment, on fait un all sprite.add power up, et on fait donc là, on va créer cette collection, ce groupe en fait, parce qu'il n'existe pas, .up.add power up. Donc cette collection n'existe pas, on va devoir la créer, et on la crée donc, on va la copier ici, et on va la créer dans Setting, avec les autres collections qu'on a créées ici. On va dire qu'on a un power up, qui va être un pgame.sprite.group. Voilà. Donc là c'est bon. Alors après, là on devrait voir, on va essayer déjà, voir si on a des petits trucs qui tombent et s'il n'y a pas d'erreur. Donc on va lancer l'applicatif, on va tirer, on va voir s'il y a quelque chose qui va tomber. Voilà, j'ai bien quelque chose qui tombe. Voilà, j'ai quelque chose qui tombe. Voilà, j'ai quelque chose qui tombe aussi. Encore. Voilà, encore. Voilà. Voilà. Ok. Donc j'ai des trucs qui tombent. Alors maintenant, il va falloir à un moment donné les récupérer. Donc, oui, donc c'est pour ça que c'est peut-être important de mettre. Alors ça, c'est pas yellow. Il faudrait quand même mettre blue, parce que là, sinon j'ai que du yellow. C'est vrai que j'avais que du yellow, j'ai pas vu de bleu. Gun blue, c'est bien gun blue. Est-ce que c'est bien gun blue dans mes images? Bumper, gun blue, voilà. Ouais, okay. Voilà, donc ici on va avoir no kill, le live, le shield, etc. Maintenant il faut chercher les collisions qui existent entre... donc là il faut qu'on prenne en compte les collisions entre le player et les petits power-up. Parce que forcément, il faut que dans les recherches de collisions, hein, ici, donc là j'ai des collisions avec les bumpers, des bulles avec les bumpers, là j'ai des collisions avec l'ennemi, là il va falloir maintenant que je mette en place une recherche de collision. Alors on va faire des recherches de collision entre player, donc mon player, et les power up, entre player et power up. Voilà, donc là, ici, il faut que quand le player ramasse un power up, premièrement que le power up soit détruit, et qu'il ait une incidence sur, les variables du player. Donc on va faire donc un hit, comme on faisait jusqu'à maintenant pour gérer les collisions. Alors, on met hit, c'est pgame.sprite. Donc là, c'est un... on va mettre un sprite collide. Donc c'est 1 pour 1. On va mettre player ici qui va avec power ups, et ici on va mettre à true. On va détruire
le power up. Pour to hit dans les hits qu'on va trouver, hein, on va faire un score, on va dire player, on va lui rajouter un bout de score, plus 100, par exemple, il va prendre 100 points pour ça. Après, on va dire que si if hit.type, alors c'est pas type, j'ai mis de power up, c'est type power. Donc type power est égal donc à shield. Voilà, shield. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va faire player.shield. Non, c'est pas shield. J'ai dû mettre. Qu'est-ce que j'ai mis sur player? Live. Power. Ah, il va falloir que je mette un shield. Ah non, c'est la live, c'est ça, on l'appelait pt live. Alors, c'est player pt live, les points de vie, en fait. Alors, les points de vie, pt live, qui vont être incrémentés d'un random range de 20 à 50. Voilà, donc on va tirer une valeur entre 20 et 50, on pourrait mettre même moins, on pourrait mettre 10 ou 15, parce qu'il tombe le shield, il y a quand même 30 ou 40%, donc on va mettre entre 15 et 50. Et il va redonner des points de vie, il va rajouter des points de vie quand voilà. Et on peut aussi, donc, alors, ce qui est intéressant aussi de faire, donc là on va mettre ça ici, on va à un moment donné dire que si player, parce qu'on va mettre quand même une barrière, point pt live supérieur ou égal à 100, alors player point pt live égale 100. Non, on ne va pas aller plus loin que 100. Donc ça c'était pour le shield. Maintenant, si on a if player et power, pardon, type power qui est égal à la vie, life. Donc ça, la vie, c'est les petits avions qui se mettent sur le côté. On va donc avoir player.live, voilà, qui va être incrémenté de 1. Voilà, mais si player.live supérieur ou égal par exemple à 3, et bien alors player.live égale 3. On n'ira pas au-delà de 3 vies. Après, on va donc si le hit type est égal à no kill. Donc c'est celui-là, le no kill. Alors, dans ces cas-là, on va faire un player protect. Donc on active en fait notre bulle, c'est-à-dire ça. Protect, c'est la bulle. Ici, on va activer la bulle. Voilà, on va se mettre à 200. Non, on va se mettre, si c'est inférieur à 0, on va se mettre, voilà, on va se mettre à ça. Donc player protect, pour le no-kill. Alors, pour le gun,
pour le gun, eh bien, on en a donc on a d'un type, le type gun yellow, gun blue, donc là, on va, faut que je regarde le bullet. Alors, player, voilà, modèle bullet, blue, voilà. Donc ici, on va dire que if, donc si it.type égale, donc on a voilà, le shield, le no kill, on a le live ici, donc on va être sur un type gun yellow par exemple. Donc le gun yellow, si j'ai un gun yellow, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre alors player power, on va attaquer normalement ici si j'ai alors j'ai le modèle et le power. Donc ici, on va mettre, on va dire que player point player point alors player point c'est voilà, c'est ça, c'est modèle bullet. Et donc on a modèle bullet et le power. Donc on va faire if player self point player pardon power plus 1 et player point modèle bullet égale yellow. Voilà. Et on va lui dire aussi ici que si player point power supérieur ou égal à 5, et bien player power égale 5. Donc ça c'est pour le gun jaune, et on fait la même chose pour le bleu. C'est le même, le seul chose qui change, c'est ça. Ici on met blue, ici on met blue. Et donc là j'ai un système qui me permet d'avoir un changement au niveau. Alors on va repasser player ici en termes de vie, on va par exemple on va le passer à 1. En termes de power, on va le passer à 1. Et puis on va lancer le jeu. Voilà, donc là j'ai un tir entre les ennemis. Voilà, là j'ai. Alors, j'ai un attribut, non attribut, alors type no kill. Ah oui, d'accord. C'est une erreur. C'est power up type. Ici, if type power. Désolé, et ici c'est type power, et ici c'est aussi type power. Voilà, là ça va marcher, on recommence. Voilà, donc là on tire, ça tire. Voilà, là j'ai un bouclier. Là j'ai encore un bouclier.
déplier. Là j'ai un changement de tir. Voilà. Alors, par contre, oui. Là j'ai une étoile, c'est la bulle. Voilà. On va attendre un peu. Voilà, ici. Alors, voilà, je passe un changement. Si je reprends, j'ai une bulle de tir. Et on en a 5. Voilà, on a un changement sur 5. Alors, donc, voilà. Donc, on a quand même quelque chose qui commence à marcher. Bon, alors, ce qui serait intéressant, c'est par exemple, alors, on pourrait le créer, ou le mettre, disons, ce truc-là, on pourrait, carrément créer une fonction, dans Player qui permettrait de faire ça. Parce que là, oh, faut regarder, est-ce qu'on l'a créé directement dans le Player? C'est possible. C'est possible que ce serait peut-être plus simple. Faut que je regarde si c'est plus intéressant. Ouais, non, pas forcément. Non, c'est comme ça, on peut rester comme ça. Par contre, bon, si ça peut rester comme ça, c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on peut rajouter par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est, de rajouter des sons, hem, qui vont se faire, quand, on récupère justement des éléments. Alors, on va se mettre au niveau des importations sonores ici, hein, et à ce niveau-là, on va juste rajouter, des éléments sonores. Donc on a le shoot player ici, hein, et on va rajouter, par exemple donc, le shield, sound. Parce que quand on regarde, nos éléments ici, on en a donc, quelques-uns, et si on regarde dans les ressources les sons, donc on a shield, on a live, on a bubble, hem, voilà, donc on a des power, voilà. Donc on va, mettre ça en place. Donc on va faire, shield sound, qui est égal donc à pgame, point mixer, point sound. On va faire donc un pat.join sur snd dir, et donc le nom, ça va être shield.wave. Voilà, donc là, et puis on va mettre aussi le volume ici, hein, voilà, le volume à 25 pour cet élément-là. Donc on fait un copier-coller, hein, on fait ça. Alors pareil, on va faire un copier-coller, on va récupérer plusieurs. Donc là, on a fait le shield sound, on va faire le power sound. Donc ici, il suffit de mettre power ici. Voilà, l'élément qu'on va appeler pour power sound, ça s'appelle pow. Et on lui met toujours aussi un power ici à 25. Alors, on va prendre les vies live, SND, donc ici ça va être live. Et ici ça va être live. Au niveau du suivant, eh bien, ça va être la bubble. Je vais appeler ça la bubble. Donc ça correspond ici au nom bubble aussi. Et ici bubble.
Et donc au niveau de notre application, dans la boucle while du jeu, au niveau là des hits sur, les power entre le player et le power, on va jouer les sons. Au moment où on récupère un voilà, au moment où on récupère quelque chose, on va jouer des sons. Donc par exemple sur le shield, eh beh, on va jouer, donc on va le mettre à la fin ici, on va faire un shield sound.play, donc il jouera ce son-là ici. On peut faire un espace, hein. Au niveau des vies, on va faire un live sound.play. Au niveau du no-kill, donc c'est la protection, on va faire un bubble.sound, pas point, bubble.sound.play. Au niveau de la prise de power, eh bien, on va faire un power, powersound.play. Voilà, et on va le copier, coller, et on va le coller ici pour l'autre. Et on relance, et là on va avoir des sons en fonction des objets qu'on ramasse, et les sons vont être différents. Donc on va tirer, hein. Voilà, voilà, j'ai quelque chose qui arrive. Voilà, j'ai du son. Voilà. Voilà, encore. Donc là, vie. Ah, la vie, c'est pas mis à jour, hein. Je pense pas que ce soit mis à jour. J'ai pas vu la vie se mettre à jour, hein. Ça c'est chill. Alors il y a un petit souci au niveau live plus 1. Ici, mon player live, oui, d'accord. Donc oui, alors un autre problème sur le type Power Live, c'est que ici, c'est pas un L majuscule, c'est un M minuscule. Et là, ça va marcher. Donc j'ai mis un 3 là, ça va me créer un machin. Et voilà, j'ai bien ce qu'il faut. Ça augmente, ça tire. Voilà, j'ai un bon début de jeu. On arrive doucement à la fin. Voilà, ça dépote. Ça tue les ennemis. Il y a un changement. Donc, voilà, un maximum de feu. Des bonnes explosions. Il faut que je rajoute des explosions justement sur les bumpers. Avec des bruitages surtout. Ah voilà, on a quelque chose qui marche bien. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui, hein. On a fait déjà pas mal de choses. On travaillera la prochaine fois les collisions des bullet ennemies sur le player. Voilà, à la prochaine!